As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Bonsoir. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendresse et pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, écoute ma prière. Tu es fidèle, réponds-moi. Tu es juste, ne cite pas en jugement ton serviteur,
Nul vivant n'est justifié devant toi. Le souffle en moi s'éteint. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Délivre-moi de tous mes ennemis, Seigneur, c'est vers toi que j'ai fui. Digne est l'agneau immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Chers amis, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Accueillons la parole de Dieu et méditons sur les psaumes 42 et 43. Psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures.
J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, selon Exode, chapitre 9, les versets 13 à 35. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs, dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa, dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel, les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie
ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Parole du Seigneur. Écoutons la lecture selon Hébreux chapitre 12, à partir du 14e verset. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché, ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Vous ne vous êtes pas approché en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux que l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse, une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart, en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ici se termine la lecture. Ma méditation est basée sur le premier psaume de ce soir, le psaume 42. Ce psaume est une source de grande inspiration et d'encouragement pour les chrétiens. Ce psaume est si bien connu, si bien cité et tant de fois chanté. Pouvons-nous comprendre pourquoi? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le psaume 42
les si bien connus, cités et chantés. Tout d'abord, un psaume qui est très émouvant et exprime bon sentiment et bonne expérience profonde que de nombreux croyants souvent ressentis dans la vie spirituelle, dans la vie personnelle. Son auteur lui exprime le désir de la présence de Dieu et le souhait d'être restauré dans sa relation avec lui. Ce bon sentiment a résonné chez de nombreuses personnes et permet aux autres de s'identifier avec l'auteur de ce psaume. De plus, le psaume 42 est souvent chanté dans un moment, le temps de louange et d'adoration dans les églises et un rassemblement chrétien, parce que c'est un psaume qui est rempli de poésie, d'imagerie puissante, et il inspire la louange et l'adoration de Dieu. Ce bonne parole y encourage les croyants à mettre leur confiance en Dieu, à chercher sa présence et à espérer en lui. Et ce qui est peut-être particulièrement significatif pour les personnes qui traversent un moment difficile ou bien une période de doute. Ça, le psaume-là, c'est une grande source d'encouragement. Pour son contexte historique, alors que le psaume lui gagne attribué au fils de Corée, le texte l'est écrit à la première personne du singulier. Et certains commentateurs supposaient que David fin capable compose et écrit ce psaume quand il s'est empêché de retourner au sanctuaire de Jérusalem. Et ça pour différentes raisons. Mais dans ce psaume, David lui fait mention de l'oppression de l'ennemi, qui n'empêche lui, retourne vers Jérusalem, vers le temple. Et d'autres commentateurs pensaient que ça, le psaume-là, fin probablement écrit quand les Israélites étaient amenés en exil en Babylone. Toutefois, c'est un psaume de lamentation qui exprime un profond désir de la présence de Dieu dans la vie du psalmiste. Il exprime son désir de revoir le temple de Dieu à Jérusalem. Mais étant loin de là, il sentit coupé de la présence de Dieu et il déprimé. Il compare sur la soif de Dieu à une soif physique intense et constante, comment le dire, comme une biche soupire après des courants d'eau. Et lui, comme a dit, n'a pas trouvé le repos tant qu'il n'est pas retourne au temple pour adorer Dieu. L'auteur de ce psaume lui rappelle le temps passé, quand il était proche de Dieu. Et il peut demander lui-même pourquoi Dieu, maintenant, il paraît comme s'il finit abandonné. Il luttait contre le découragement et la tristesse, mais il rappelle en même temps la bonté et la fidélité de Dieu dans le passé. Et il accroche à l'espoir que Dieu est pour de nouveau présent dans son vie. Il y encourage son propre cœur à espérer en Dieu et à trouver la force en lui. Ce qui contribue également à son découragement et à sa tristesse, c'est que lui trouve être confronté par un ennemi qui moque lui et qui moque son la foi en Dieu.
son désir ardent de se rapprocher de Dieu et sur la lutte pour surmonter ces bonnes difficultés et bonnes épreuves qu'il a rencontrées dans sa vie fait lui pleurer beaucoup. Ce qui est vraiment émouvant pour lui, c'est quand il rappelle avec émotion bon moment quand il finit marcher, quand il finit être dans cet élan de marche, entouré de la foule, marcher vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Et il dit dans le verset 4, « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais autour de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. » À nous, c'est comprendre un petit peu ce sentiment nostalgique. Et pourquoi il manque le temple de Dieu tellement? Le psalmiste lui manque tellement le temple parce que c'était le lieu de la présence de Dieu sur terre. Dans la tradition juive, le temple était le lieu que bon Dieu vive parmi son peuple. C'était la résidence de Dieu. C'était l'endroit où les Israélites allaient pour offrir un sacrifice à Dieu en célébrant une fête religieuse importante. Et pour le psalmiste, le temple lui représente alors la proximité et l'intimité avec Dieu. Il y a un profond désir de retourner dans ce lieu pour adorer Dieu et se sentir proche de lui. Étant physiquement éloigné du temple, à l'époque qu'il écrit ce psaume, rend son désir de retourner au temple encore plus poignant. En éloignant du temple et ne pas pouvoir y adorer Dieu, c'était une source de douleur et de tristesse pour les Israélites, surtout pour ban qui étaient dans l'exil. Et dans la Bible, nous trouvons d'autres cas où la maison de Dieu manque cruellement au peuple fidèle de Dieu. Il y en a plusieurs cas que le fait d'être dans la maison de Dieu manque le peuple. Le prophète Jérémie, dans le livre des Lamentations, il exprime sa douleur et sa tristesse face à la destruction du temple de Jérusalem. Il décrit comment le chemin de la ville fut désert et comment le prêtre pleurait devant les ruines du temple. La Lamentation 2, à partir du verset 10. Pour Jérémie aussi, le temple, c'était le lieu que Dieu vive parmi son peuple. Et la destruction du temple représente la distance entre Dieu et son peuple. Dans le psaume 137, exilé de Babylone, je pleurais en se souvenant de Sion. Sion, c'était un autre nom pour Jérusalem. Un nom qui amène l'image de la montagne sainte, là que Dieu habitait. Et donc, comment on peut dire en Jérusalem, il y avait ce temple saint. Et je dis, en le psaume 37, verset 4, « Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Donc à Babylone, loin du temple de Dieu, c'était impossible vraiment de vivre ce temps d'allégresse et de bonheur, chanter les cantiques de l'Éternel. Notre exil, loin du temple, était une source de tristesse et de douleur. C'est un exemple, il montrait nous comment le temple de Dieu était un lieu important pour le peuple fidèle de Dieu dans l'Ancien Testament. Et comment le fait de ne pas pouvoir retrouver autres
dans ce lieu, tu représentes une source de douleur et de tristesse pour eux. Alors pourquoi cette ferveur? Et pourquoi autant d'efforts pour se retrouver dans la maison de Dieu, surtout en communauté? Dans la culture juive, du monde au temple pour faire rien d'autre que adorer Dieu, pour faire un sacrifice, rapprocher de lui. Tu fais des efforts considérables pour être présent au temple, même si tu vis loin et tu es confronté à un obstacle. Du monde a une foi profonde et une relation intime avec le bon Dieu. Tu crois que le temple, c'était la case, la maison de Dieu sur terre. Et qu'en allant là-bas, en l'adorant, vous êtes capable de rapprocher de lui et recevoir sa bénédiction. Pour eux, la présence de Dieu, c'était une source de paix et de joie et de force dans la vie. De plus, beaucoup d'Israélites, c'est une fait des efforts considérables pour assurer que le temple il reste un lieu de culte approprié et agréable à Dieu, en suivant l'instruction stricte de la loi de Moïse concernant l'offrande et le sacrifice. C'est également faire beaucoup d'efforts pour demander le pardon de notre péché et pour exprimer notre gratitude envers Dieu. Alors pour le peuple d'Israël, bon Dieu est considéré comme le centre de toute la vie. Et notre relation avec lui, c'était primordial. Le sacrifice et l'offrande qu'ils ont fait faire au temple, c'était une expression de la foi et de notre dévotion envers Dieu, plutôt qu'une forme de compétition ou de comparaison avec les autres. Et cela n'est pas signifie qu'au fait, parce qu'il y a un bon problème, c'est un bon moment, que les autres filles succomber à la tentation de l'orgueil, de l'arrogance, et les autres filles cherchent à plaire eux-mêmes plutôt qu'à plaire à Dieu. Mais en général, notre relation avec Dieu, c'était notre priorité absolue. Et cela, il est reflété dans un désir de se rendre au temple et de rendre le temple digne de la présence de Dieu et de son adoration. La leçon pour nous est d'abord la joie que la maison de Dieu et le fait d'être submergé dans son atmosphère merveilleuse et réconfortante, que cette joie-là gagne à porter aux adorateurs. Deuxièmement, dans l'adoration de Dieu, il y en a un seul point focal pour les adorateurs, c'est Dieu. Dieu seul. Lui seul et personne d'autre. Le psaume 99, verset 5 nous dit « Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez devant son marchepied. Il est saint. » Ce psaume il célèbre la sainteté de Dieu et invite les croyants à adorer sans détour et à se prosterner devant lui. Ne laissez jamais les autres, frères et sœurs, distraire-nous dans l'adoration de notre Dieu. Mais malheureusement, quand un membre d'une communauté tombe dans la tentation et dans le plaisir de se focaliser sur les autres plutôt que sur Dieu, cela, comme on le connaît, lui entraîne une conséquence négative pour la communauté. Et ça peut conduire à la distraction, à la comparaison, à une critique dans la communauté. Cela est capable aussi compromettre l'unité de la communauté. Quand la comparaison devient une priorité, les membres de cette communauté commencent à rivaliser pour l'attention, pour les éloges, ou bien une position de pouvoir au sein de la communauté. Et cela amène une atmosphère compétitive qui va à l'encontre de l'esprit de collaboration et de partage qui besoin régner dans une communauté chrétienne. La distraction devient distraire les membres
de notre véritable objectif et mission en tant que chrétien. Au lieu de se concentrer sur la prière, l'adoration, le service et la propagation de l'Évangile, vous êtes capable de concentrer sur votre propre image, votre position, votre statut au sein de la communauté. Maintenant, si nous retournons vers le psalmiste, qui dit nous dans le verset 4, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Quand les autres demandent lui, où est ton Dieu, cela réveille en lui un sentiment d'angoisse et de tristesse, parce qu'il a l'impression que Dieu finit abandonné et qu'il n'est plus capable de ressentir sa présence ou même entendre la voix. Cette question « Où est ton Dieu ?» est une interrogation qui peut capable de sembler innocente, mais il est aussi capable d'être interprété comme un reproche ou une accusation de la part des personnes qui posent cette question. Cette question lui provoque chez le psalmiste un sentiment d'isolement et de rejet qui contribue à l'affaiblissement de son âme et à son désarroi. Nous constatons un questionnement similaire dans le psaume 77, au verset 8 et 9 qui dit « Nous, le Seigneur, a-t-il rejeté pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté a-t-elle disparu pour toujours? Sa parole a-t-elle cessé d'être vraie pour toutes les générations? » Sa douleur-là finit aussi la douleur de Jésus, lui qui s'y demande si Dieu finit abandonné. À l'évangile de Matthieu, chapitre 27, dit-nous vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus lui-même, les fins, ressentit l'abandon de son Père céleste dans sa douleur et dans sa souffrance. Sa bonne parole de la Bible lui montre-nous que le sentiment de l'absence de Dieu et l'isolement capable d'être une bonne expérience très réelle et douloureuse chez les croyants. Mais qu'il est important que nous rappelions nous-mêmes que Dieu est toujours présent, même si nous n'sommes pas capables de toujours ressentir sa présence. Le psalmiste y arrive finalement à une conclusion positive quand il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Que cette bonne parole d'exhortation-là vienne réconforter tous ceux qui traversent un bon moment de découragement et de désespoir. Bonne parole-là invite-nous à se rappeler de la fidélité de Dieu et à placer notre confiance en lui plutôt que s'appuyer sur notre propre force ou notre propre compréhension de choses. Également, il vient servir comme l'encouragement pour ceux qui s'attisent seuls ou bien isolés. Dieu est bien présent, même dans les moments les plus sombres, et nous capables tous espérer en lui pour retrouver la force et la paix intérieure que nous avons besoin. On nous médite sur la fidélité de Dieu, afin de renforcer notre propre foi et notre confiance en lui. On nous termine cette réflexion sur une note positive en citant un verset le plus édifiant, je pense, de ce psaume, le verset 12. « Mets ta confiance en Dieu. » Oui, mets ta confiance en lui, car encore une fois, je le louerai, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Chers amis, pour ceux qui ne ressentent pas le besoin de s'associer à l'Église ou de se mélanger avec d'autres chrétiens, le psaume 42 lit là comme un rappel
de l'importance de chercher la présence de Dieu et de se rassembler avec d'autres croyants pour adorer et servir Dieu ensemble. C'est quand nous tous ensemble, nous focalisons sur Dieu, sa bonté, sa présence, sa majesté, sa toute-puissance, son éclat. C'est là que nous tous, comme un seul corps, nous offrons les plus merveilleuses adorations et louanges. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, nous dit le psalmiste. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, accorde à ton peuple d'écouter ta parole, de la recevoir avec un cœur pur et de produire les fruits de l'Esprit. Exauce-nous, Seigneur. Assiste et console tous ceux qui sont éprouvés ou menacés. Exauce-nous, Seigneur. Sois la guérison des malades, la libération des prisonniers. Exauce-nous, Seigneur. Relève et fortifie tous ceux qui sont tristes et opprimés. Exauce-nous, Seigneur. Accorde-nous la joie et la reconnaissance pour ta bonté envers nous. Exauce-nous, Seigneur. Que ton esprit nous conduise à la repentance, pour que nos vies soient transformées selon ta parole. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton Fils bien-aimé a donné sa vie pour le monde, que son amour brûle dans nos cœurs et nous fasse passer ainsi de la servitude à la liberté, de la mort à la vie nouvelle. Exauce-nous, toi qui es béni, pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions pour la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce
générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce une consolation éternelle et une espérance heureuse, console nos cœurs et les affermisse en toute bonne œuvre et parole. Amen. Je vous remercie de votre présence et votre participation à cette prière du soir. Que le Seigneur vous garde dans son amour et qu'il vous rend toujours joyeux de sa présence. Bonne soirée. Nous la peine de nos souffrances, il nous sauve dans tous les bras avec confiance. Rassemblez-nous d'un seul écho, Seigneur de même nous réconfort, dans de l'amour, dans de l'esprit nous baptiser. Que l'on résonne dans nos oreilles, limite-nous dans nos sommeils, Seigneur Jésus de nos sauveurs ressuscités. Désolate ou troisième masse, dans nos cafés et la finance, dans nos églises, ensemble dans les bâtiments. La grâce soit des couleurs, commence en nous l'eau de la terre. Doucement, doucement, le vin dévoile nous le mystère. Rassemblez-nous d'un seul écho, Seigneur de même nous réconfort, dans de l'amour, dans de l'esprit nous baptiser. Donnons pardon de nos divins, donnez-nous nous divins, dans de l'écho, dans le puissant nous dominer. Dans l'église de frères nous, oui, efficace le grand pardon, vive de l'amour, de la justice, à nos missions. Dans l'église, dans la paix, vive l'amour et
inconditionnelle, nous récompense, donne-nous la vie éternelle. Rassemblez-nous d'un seul écho, Seigneur, donne-nous réconfort, dans de l'amour, dans de l'esprit baptisé. Le royaume a fait faire ici, le sacrifice divin nous dit, pour nous vivre entre nous par la bonté. Pour nous vivre entre nous par la bonté.